Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment peindre. Là c'est une coque de rétro de camion d'un Mercedes MP4. Donc c'est valable pour tout objet en plastique, hein. À partir du moment où c'est en plastique, ce que je vais vous montrer ça sera pareil. Donc ici c'est tout neuf, hein. Et je vais passer, maintenant que je l'ai bien nettoyé, je vais passer au mode ponçage avec ça. Donc voilà comment je procède. Donc j'utilise un petit truc de ponçage comme ça. Alors ça c'est du 240. Donc c'est très très fin. Mais je l'ai déjà fait avec du 120 et ça le faisait très bien. J'avais même fait avec une... Ils vendent dans vos GSB les... Comment on appelle ça? Les petites éponges. C'est assez pratique. J'avais fait ça avec ça, moi ça avait bien marché. Donc n'hésitez pas. Donc là, vous voyez, c'est très très fin. Et donc j'y vais pas comme un bourrin, on n'est pas là pour... on est juste là pour griffer la matière. Donc faut être uniforme partout. Même, vous voyez, même sur les petits... ces petites parties. Dans le focus, s'il te plaît. Attends, je vais te montrer ici. Toi, même sur ces parties-là, à l'intérieur, faut pas hésiter à le faire. Hein, bien, bien, bien en mettre partout. De l'après. Ça, je vais vous montrer après. Donc, je ponce et je vous reprends après. Bon, voilà, ça y est. Vous voyez? J'ai bien poncé tous les bords comme ça. Ah, sacré focus. On adore. Attends, je vais changer de mode. Voilà. Bon, ça veut pas. C'est magnifique. Ah, voilà, tu vois. C'est légèrement griffé, hein. Tu vois? Je les ai pas essuyés pour l'instant. Et j'ai bien fait tous les bords. Tous les bords ici, là. Ici, la petite arête. C'est quand tu veux. Merci. Tu vois, la petite arête là. Bien la poncer. Pour que ça... Pour que ça adhère bien. Et puis, si vous voulez, si ici tu mets de l'après. Et que là, ça adhère mal ici parce que t'as pas bien poncé. Qu'est-ce qui va passer? Bah, ton après, ta peinture, elle va sauter. Et quand tu passeras le Karcher, bah, hop, tu vas avoir toute une grosse partie après qui va finir par s'enlever. Donc, se faire chier pour que ça tienne pas, que ça fasse dégueulasse après, c'est pas ma tasse de thé. Je préfère prendre plus de temps à faire ça bien une fois que d'y revenir sans arrêt. Donc voilà, maintenant on va passer à la phase après. Alors voilà, maintenant je les ai essuyés. Avec un chiffon microfibre, c'est pas mal parce que ça enlève bien la poussière. Donc il faut les dégraisser après. Laisser, vous les sécher. Moi j'utilise une fois que je les ai relavés, je les sèche au sèche-cheveux. Comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas d'humidité à rester dans les petits raccoins. Vous savez, des fois ça arrive. Faites pas gaffe au bordel que j'ai derrière, parce que je suis un peu en travaux. Donc voilà. Donc après, l'après. Alors voyez, moi j'ai pris cette marque-là. Je trouve ça chez AD. Donc rien à voir avec... ça c'est du matériel professionnel. Et je pense que tous les professionnels pourront vous le dire. Il n'y a pas photo. Parce que tu vas dans ton Super U, ton Leclerc, ton Leroy Merlin, etc. Tu payes ça 8, 9, 10 balles la bonbonne d'après ou de peinture. Et franchement, c'est de la merde. Quand tu as goûté à du matériel comme ça, professionnel, alors certes, c'est un peu plus cher. Après, elles sont un peu plus grandes aussi. Mais vous allez voir à l'application, mais il n'y a pas photo quoi. Attends, j'enlève le bouchon. Tu vois, regarde. En plus, tu as une petite buse que tu peux tourner pour te faire un spray. Donc soit faire un spray comme ça, soit faire comme ça. Et là, tu recouvres ta matière, mais alors, bah, vous allez voir quand je vais faire. C'est génial. C'est vraiment génial. Donc voilà, après avoir essuyé la poussière, avoir renettoyé, vous voyez, on voit bien, hein, on voit bien les petites griffes. Là, au moins, l'après, il va pouvoir adhérer nickel. Donc, on a ma petite bombe de peinture, avec la petite buse, comme je vous le disais, qui est bien pratique parce que ça permet de... En la tournant, vous voyez, si je la tourne, hop, tu vois, je peux la tourner comme ça.
C'est vachement pratique. Et en plus, le petit capuchon dessus, vous voyez, dessus c'est marqué Mini Maxi. Donc je peux augmenter ou diminuer le débit. C'est génial. La qualité professionnelle, ça vaut le coup de mettre un petit peu plus cher. Déjà, le produit est plus qualitatif. Mais après, vous voyez, pour faire, ça va être plus facile. Donc voilà, j'y vais, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, quand je fais l'essai, voilà, ça me fait un spray de gauche à droite, vous voyez. Donc j'y vais, hop, 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 hop. Vous voyez, en 3-4 coups, j'ai déjà recouvert le support. Donc là, je vais tourner ma buse et en remettre un coup partout pour faire dans les deux sens. Hein. Toujours essayer de faire dans les deux sens. Vous voyez, de toute façon, il marque dessus. Hein. Vous voyez, poncer au grain 180-240, bien secouer pendant 2 minutes. Un coup de spray pour tester. Et on ajuste la buse en fonction du sens de pulvérisation qu'on souhaite. Tu vois, la distance entre 10 et 15, ça c'est classique. Il faut attendre 2 à 3 minutes avant d'en remettre une autre couche, je suppose. C'est sec en 8 minutes au toucher. Et tu vois, c'est recouvrable en 20 minutes. Et après, tu reponces avec un grain 400-500. Bon, ça fait beaucoup. Moi, je reponce avec le même, hein, avec mon 240 là. C'est juste pareil, la même. C'est juste histoire de griffer. Si tu as mis une bonne couche d'après, tu peux y aller. Hein, ça n'enlèvera pas la couche d'après. Puis je te dis, ça pulvérise tellement bien que t'as même pas besoin de mettre 2 couches d'après. Tu mets qu'une couche. Hein. Mais si t'as peur, tu mets 2 couches comme ça quand tu vas poncer. Enfin, poncer. Le mot est gros, c'est griffer, moi je dis. Hein. Voilà. Et l'idéal, vous voyez, là dehors, il fait froid, on est au début de l'hiver. L'idéal, c'est mettre les supports, ils étaient dans la maison, donc à 20-21 degrés. Les bombes de peinture dans la maison, pareil, à température ambiante, c'est mieux. Et là, dans l'idéal, il faudrait que je mette mes supports peints dans la maison. Mais bon, j'ai pas trop envie que ça sente. Là, je suis dans le garage, le garage est pas mal. Là, il doit faire 17, un truc comme ça, 16-17. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Bon, bah, je fais ma peinture. Regarde, je vais repéter un coup sur celui-là. J'oublie pas de faire le haut. Difficile de filmer et de regarder ce qu'on fait. Voilà, tu vois. Puis maintenant, bon, bah, je vais le faire hors caméra, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup, je vais changer la buse de sens, et je vais mettre un coup bien sur tous les bords, sans aller trop près pour éviter de faire des coulures. Et vous voyez, ouais, je sais pas si vous allez bien voir hein, avec le focus. Attends, si je change le... Hop, tu vois, rien d'aspect. Vous voyez, ça fait déjà sec. J'ai l'impression que c'est déjà sec au toucher. Ça fait vraiment un voile de qualité. Là, je peux y aller, je peux en mettre une bonne épaisseur. Toi, je vais faire les bords, là, comme ça, où il y a les petits ergots, là, les petites encoches. Voilà, je vais vous montrer le résultat après. Et voilà. Et le résultat. C'est super propre. Franchement, quand j'ai acheté les bombes de GSB, là, de Leroy, de Casto et compagnie, j'avais pas ce résultat. Franchement, j'avais pas ce résultat-là. Là, c'est propre. Tu vois, regarde, ça recouvre vachement bien. Oh, tu m'excuseras, ça bouge et le focus... Alors là, tu t'inquiètes pas. Ça va partir quand je vais faire le petit ponçage. Ça, c'est parce que justement, j'ai une erreur que j'ai faite. Justement, je vais pouvoir vous la communiquer. C'est pendant qu'on fait, faut pas hésiter à secouer un peu la bombe de temps en temps. Parce que là, j'ai une petite merde qui est sortie. Mais bon, elle est... Je sais pas si je peux vous la faire voir en très gros plan, mais c'est vraiment... ouais, non, ça va être que de la galère. C'est vraiment... Enfin, c'est superficiel. C'est venu après la couche. Il y avait déjà une bonne couche de mise. Donc, au ponçage, ça se verra plus. Vous verrez, je vous montrerai.
Tu vois, on a l'impression déjà qu'au toucher, c'est déjà sec. C'est génial. Donc je vous reprends dans 2 heures, là, j'ai d'autres bricoles à faire, là, je vais bricoler, et puis comme ça va être bien sec. Et puis on passera à la peinture. Au ponçage avant, pardon, et à la peinture. Donc on se retrouve à peu près 2 heures après. Donc là j'ai... Vous voyez, c'est nickel. Oh, putain de focus. Donc là, on va remettre un tout petit coup pour juste griffer pour que la peinture adhère mieux. Et ça va être nickel. Donc là, pour le coup, quand on vient le griffer, pas le poncer, hein, je précise bien, quand on vient griffer, c'est vraiment très léger, hein, parce qu'il ne faut pas venir enlever l'après non plus. Donc c'est pas comme tout à l'heure où on a fait un griffage un peu plus prononcé, où il faut quand même un peu frotter. Là, il faut y aller vraiment... C'est un griffage, hein, donc là, bon, bah, il me faudrait une troisième main pour que je puisse montrer, parce que comme il est attaché. Mais on fait bien partout, et dès qu'il y a des arêtes, comme ici, ou comme ici, là on y va très léger, parce que vu qu'on est en angle, dès qu'on va... Enfin, ça va forcer un peu plus, et c'est là qu'on enlève la peinture en fait. Donc faut pas, évidemment, faut pas qu'on retrouve la couleur du support, d'où l'intérêt de mettre quand même une bonne couche d'après, hein, pour que ce soit nickel. Donc je fais le ponçage et je vous reprends après. Bon, voilà ce que ça donne. Une fois avoir fait un petit coup de papier abrasif, un petit coup de griffage. Vous voyez ce que je vous disais, hein, on la voit plus, la petite merde là qu'il y avait sur le rétro. Je sais plus, c'était dans le milieu, c'était par là. Ça se voit plus, on voit plus rien. Et vraiment, quand vous griffez, c'est vraiment y aller tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Faut pas frotter. C'est vraiment griffer, c'est des caresses. Hein, on est sur les préliminaires. Les préliminaires de la peinture. Donc, faut vraiment y aller. Voilà. Ouais. Donc maintenant, je vais prendre mon chiffon microfibre. Vous voyez, ce type de chiffon-là. Et puis, je vais essuyer la peinture, nettoyer ça propre, les rincer et puis sécher. Et on sera bon pour la peinture. Voilà, donc tu vois, j'ai essuyé ça propre. Tout nettoyé, ça, nickel. Maintenant, bombe de peinture. Alors je sais pas si ça c'est le code peinture. En fait, ça c'est une bombe que j'ai pris chez AD. Et en fait, tu leur dis le modèle de véhicule, si c'est par exemple comme là pour le rétro de camion. Donc je leur ai donné mon IMAT et ils ont trouvé le code peinture. Et du coup, je pense que c'est celui-là, c'est ça qui est écrit dessus. Et du coup, là pareil, vous voyez, une buse que je peux tourner de façon à changer le sens. Donc je vous le dis, hein, moi j'ai pas la science infuse, je suis pas un professionnel, moi j'ai toujours fait comme ça, y a pas de souci, ça tient très 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 bien. Moi je livre parfois dans des endroits, dans des fermes ou autres, les arbres et compagnie qui frottent contre les rétros, et j'ai jamais eu un morceau de peinture qui s'est barré. Et je vais vous dire franchement, moi je mets pas de vernis, ça serait un plus. Ça apporte un peu plus de brillant, ça apporte une protection en plus, et peut-être que ce sera plus facile à laver. Mais là, je vais changer de camion normalement l'année prochaine, donc bon, je referai ça sur mon prochain. Par contre, je pense que je les vernirai, ouais. Voilà. Donc c'est parti pour la peinture. Un petit coup de pchit, tac, et c'est parti. Je vais essayer de bien filmer, parce que je vois pas ce que je filme. Voilà. Un coup comme ça, tu vois.
Tu vois, là déjà, tu as une première petite couche. Et là, je vais venir d'assez loin mettre un coup, tu vois, tout autour, comme je disais, pour bien faire les bords. Et quand j'aurai fait ça, je vais revenir faire un coup. Donc là, je faisais comme ça. Je vais revenir faire un coup comme ça. Comme ça, là, ça va déjà avoir séché un tout petit peu. Donc voilà. Donc je vais faire ça. J'ai besoin de mes deux mains pour être plus à l'aise. Donc je vous montre ça quand j'ai fini. Bon, voilà, tu vois, pour cette première couche. Alors comme tu peux le remarquer, je sais pas si ça va bien rendre à l'écran, mais tu vois, on peut voir que c'est pas parfait. Il faut pas oublier que c'est la première couche. S'il y a des endroits où c'est pas bien recouvert, c'est pas dramatique, hein, c'est à la seconde couche que ça sera bien. Ouais, je pense pas que vous allez bien voir. On voit un peu peut-être là, tu vois, que là on aperçoit encore un peu de gris en dessous. C'est pas recouvert. Faut pas chercher à recouvrir la, le support du premier coup, hein. Surtout pas, surtout pas. C'est pas le but. Tu vois, c'est nickel. Tu vois, regarde là, on voit que on aperçoit en dessous le gris un petit peu encore. Et à la deuxième couche, ça sera bon. Il faut pas essayer de tout recouvrir tout de suite parce que c'est là qu'on fait un apport trop important de peinture et qu'on va se retrouver avec le problème de, comment dirais-je, avec le problème d'avoir vite des coulures quoi. Donc c'est pas le but, hein. Tu vois. Donc voilà. Pour ce réto là, c'est fait. Bon, je vous reprends pour la deuxième couche. Bon, on se retrouve pour la deuxième couche. Ouais, c'est pas mal, c'est propre. Donc là, je vais faire la deuxième couche. Avant de se quitter, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que faut que je modifie, parce que je compte en faire de temps en temps, comme ça, quand je fais une bricole. Si ça peut apporter de l'aide à certains, parce qu'on m'a souvent dit, tiens, comment tu fais pour peindre tes rétros, machin, j'ai déjà fait, ça tient pas, etc. J'avais même fait mon tableau de bord, j'avais fait exactement pareil que ça. Et ça avait très bien marché. Donc, n'hésitez pas, posez-moi des questions et soyez indulgents, hein, c'est ma toute première vidéo. Allez, je vous laisse sur ces images. C'est parti. Allez dans l'autre sens, et puis ça sera bon. Allez, à plus les amis.